message de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en forge. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases de la parole. Bonsoir dames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, votre chaîne haute définition, votre chaîne qui vous permet de connaître l'actualité et pourquoi pas l'actualité spirituelle, l'actualité chrétienne. Nous sommes là pour vous dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible pour tous les croyants, tous les chrétiens et en particulier pour ceux qui croient aussi au message du temps de la fin. Donc nous sommes là pour vous servir. Nous vous l'avons promis le dimanche passé, vous parler sur les 7 dimensions et nous sommes là avec je m'excuse, mon invité pour qu'ensemble nous puissions parler sur les 7 dimensions. Il faut comprendre qu'ici, ça a tellement refroidi la salle que je suis un peu sérieux, mais ça va aller. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec mon invité, le frère Bindiadi pour certains et pasteur Bindiadi pour d'autres qui, je garde un peu beaucoup ma parole, je ne dirai rien, mais il est là avec nous. Bonsoir, pasteur Bin. Bonsoir, sœur Monica, que Dieu bénisse richement. Amen. Qui bénisse tous les téléspectateurs à travers le monde. Je suis très flatté d'être aujourd'hui, sœur Monica, et remercie tous les téléspectateurs de votre émission Le Monde et les Messages. La confiance que les enfants de Dieu nous accordent, je vous dis infiniment merci. Et je suis très heureux. Je sais qu'on va parler de très bonnes choses. Parmi les émissions que nous avons faites avec vous 5 ans, on n'a jamais eu une émission difficile comme celle d'aujourd'hui. Le diable m'a beaucoup tâté aujourd'hui, il m'a beaucoup embrouillé et m'a beaucoup frustré depuis toute la nuit parce qu'il savait qu'on va parler des choses secrètes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci surtout à notre invité qui est toujours présent, qui est disponible pour apporter un plus aux enfants de Dieu. Nous allons parler des 7 dimensions. Où allons-nous après la mort? Où se passe le voyage ancestral, astral plutôt? Les gens sont en train de parler des voyages astrales. Où est-ce que ça se passe? Dans quelle dimension vont les chrétiens avant l'enlèvement de l'épouse? Et toutes ces différentes questions hantent les esprits des uns et des autres. Voilà pourquoi ce soir, pasteur Bin, je voudrais que vous apportiez un plus, vous éclairez la lanterne des uns et des autres sur les 7 dimensions. Nous avons tous étudié en physique qu'il y a 4 dimensions, que tout le monde peut accepter. Il y a l'espace, le temps, la lumière et la matière. Donc, les ondes. Donc là, il y a tout. Ces différentes dimensions, nous avons appris ça à l'école. Tout physicien ou tout celui qui est passé sur les bancs de l'école connaît. Mais il y a 3 dimensions qui s'ajoutent à ces dimensions qui posent problème. Il y a l'enfer, mais quand je parle de l'enfer, il n'y a pas seulement l'enfer. Dans cet enfer-là, il y a d'autres dimensions à l'intérieur de cet enfer. Il y a le ciel et le 3e ciel que Paul nous a dit, là où nous avons la gloire de l'Éternel, là où Dieu lui-même réside dans cette lumière des saints, des saints, des saints. Pasteur Bin, revenons. Les dimensions, vous croyez? Sœur Monica, je crois totalement aux dimensions. Et que ça a de l'impact dans la vie de l'homme? Absolument. Nous avons les dimensions spirituelles et les dimensions physiques. Sœur Monica, rappelez-vous très bien que nous avons étudié à l'école 4 dimensions. Mais comme la science aussi progresse, les scientifiques parlent aussi des 7 dimensions physiques. Ça, nous avons tous appris. Alors maintenant, dans la parole de Dieu, compte tenu des temps dans lesquels nous vivons, nous avons reçu la grâce de Dieu de connaître aussi que nous avons les 7 dimensions. Les 4 dont vous avez cité, les 4 dimensions physiques, et les 3 autres dimensions qui s'ajoutent, nous avons pratiquement 7 dimensions. Nous l'avons dit, nous le répétons la fois passée, que le chiffre 7, c'est un chiffre mystérieux, c'est un chiffre des mathématiques de Dieu. Et quand nous parlons de 7,
C'est qu'on suppose qu'il y a des mystères qui sont cachés là-dedans, et celui qui est tenu à révéler ce mystère, c'est un prophète du temps de la fin, c'est-à-dire William Mario Branham, qui va nous parler les différentes dimensions, parce que quand on parle de ces dimensions, il faut s'attendre à parler de l'enfer. L'enfer lui-même, c'est un mystère. Ouais. Le paradis, c'est un mystère. Et le trône de Dieu, c'est aussi un mystère. Cet enseignement, c'est l'enseignement le plus difficile de la vie de la Bible, parce que les gens, les pasteurs et les serviteurs de Dieu mal intentionnés font peur aux brebis pour les amener de manière peureuse. Mais il y a d'autres qui sont mal enseignés. Le pasteur est même mal enseigné, séduit et ne comprennent pas exactement ces dimensions. Spécialement l'enfer, là où vont les morts, les gens pas des revenants, purgatoire. À partir de la déviation de l'Église catholique jusqu'à ce temps de la fin, il y a beaucoup de confusion qui se lissent lorsqu'on parle des dimensions, spécialement l'enfer, le paradis, où vont les morts, que deviennent les morts en Christ, que deviennent le pécheur. Aujourd'hui, je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler de tout cela. Cette question des jugements et d'enfer fait peur aux autorités. Même dans la Bible, c'est Monica, vous pouvez me lire. Mais oui. C'est Acte 24, 25. Acte 24. Chapitre 24, 25. Oui. On peut commencer par cette écriture. Quand on parle de la fin des jugements, Acte chapitre 24, verset 25. Oui. Les autorités, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ont peur. Mais Acte 4. Acte 24. 24. Acte chapitre 24, verset 25. 25, ouais. Beaucoup de gens ont peur de l'enfer, mais nous allons expliquer clairement l'enfer, le paradis, autre chose. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, car vous trouverez l'occasion, je te rappelle. Il y a beaucoup de gens, ce dimanche, quand ils vont écouter cette émission, les autres vont zapper, les autres vont fermer les télévisions. Mais je vous en prie, le monde entier, donne-moi simplement 30 à 40 minutes avec la sœur Monica, le monde de le message, une émission qui a fait basculer le monde entier, parce qu'il y a même des gens qui m'appellent à travers le monde. Je vous dis merci. Merci et à vous on va aussi. vous parler de cela, même si on va faire 2 semaines. Soyez attentifs, on va parler des bonnes choses et après vous allez poser des questions. Oui, Frabine, je reviens à vous. Oui, je voudrais que vous briefez les 4 dimensions que nous avons tous appris, l'espace, temps, lumière, la matière. Là, il y a les ondes. Exactement. C'est Monica, vous remarquez que lorsque Dieu a créé ce monde, et la terre, les cieux et tout, l'espace et consorts, vous remarquez que nous avons une dimension. La dimension, c'est l'échelle, bien entendu. La définition claire de la dimension, c'est l'échelle. Et nous avons tous étudié la physique. Nous avons dit qu'il y a 7 dimensions physiques. Mais nous ne parlons pas de dimensions physiques, nous parlons des 4 dimensions qui sont palpables. Par exemple, le temps, remarquable. Quand Dieu a créé les étoiles, la lune et consorts, c'est pour différencier les temps. Donc, il y a une dimension qu'on appelle le temps. Vous connaissez les saisons et consorts. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la lumière. Dieu, quand il a créé le monde, il y a la lumière. La lumière soit faite et la lumière a été et a existé. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Cette deuxième dimension, la lumière. La troisième dimension, c'est harmonica. Il y a ce qu'on appelle l'état, la lumière et la matière. La matière, c'est quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui est palpable et consort. La matière, exactement. Et la quatrième dimension, c'est la dimension les ondes. Car celui qui est, par exemple, à Colombie ou à France, par les dispositifs scientifiques, il peut nous capter. C'est à travers les ondes, on peut placer seulement et voir cette émission, c'est les ondes. Ce sont les 4 dimensions qui sont sur la Terre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, il faut parler lentement. Oui. Les 4 dimensions physiques, nous avons étudié la physique, les temps, les lettres T, lumière, air et consorts. Les 4 dimensions, ce sont les dimensions que nous sommes en train de voir et que nous pouvons facilement remarquer qu'à l'être humain est encore vivant, il peut observer ces 4 dimensions. Mais les 3 dernières dimensions, pour compléter les 7 dimensions, ce sont les dimensions les plus mystérieuses, parce que là, on va parler de l'enfer, où va le mort, les quartiers de Satan, le mort, les pécheurs, le mort à Christ, et ainsi de suite. C'est les 3 dernières dimensions qui sont les dimensions les plus mystérieuses et les dimensions les plus compliquées. Parce que rappelez-vous, quand il y a l'enfer, il y a le paradis. L'enfer n'est pas éternel, on va le comprendre, c'est là qu'on va aborder ces dimensions. Beaucoup déjà font des confusions et en appliquant les termes enfer dans tous les contextes, parce qu'on appelle ça la symbologie, les gens pensent que l'affaire est en train de briller aujourd'hui. Non, l'enfer ne brille pas encore aujourd'hui. L'enfer signifiant l'état ardent de fait, on va comprendre quelles sont les personnes qui seraient jetées en enfer. L'enfer existe-t-il réellement? Est-il éternel? Est-il perpétuel? Le paradis a-t-il été supprimé? À travers cette émission, on va bien expliquer la Bible et le message à l'appui. Les ondes, 4e dimension. Oui. Après le temps, la lumière et la matière. C'est là où on dit les esprits règnent, ils demeurent dans les ondes. Oui.
les morts qui meurent avec des problèmes et qui ont été, bon, entre parenthèses, c'est ça que les gens disent, on a écourté leur vie, ils résident dans les ondes. Est-ce que c'est vrai, cette croyance-là, que les gens espèrent? Et il n'y a pas une explication ni biblique, ni étymologie des ondes qu'on peut vous dire que dans les ondes, il y a ceux qui sont morts, qui sont en train de se promener. Non. Le mort sont dans la 5e dimension, ce sont les pécheurs. Tout celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, tout celui qui n'est pas sous le sang de l'agneau, tout celui qui n'est pas sanctifié, il est dans cette 5e dimension, appelée la dimension des morts, des pécheurs. Et dans cette 5e dimension, il y a 3 zones ou 3 domaines. Les 3 domaines de la 5e dimension sont, quand vous ne croyez pas en Jésus, quand vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, quand vous êtes pécheur, escroc, prostitué, adultère, rose-chrétien, mateur, troubleur, meurtrier, tous ces gens incrédules, les sorciers, les magiciens, les adultères, les prostituées, les impudiques, ceux qui ne partagent pas avec les gens. Quand vous mourrez, vous êtes dans ce qu'on appelle la 5e dimension. C'est la dimension de ce qu'on appelle le péché. Et dans cette dimension, nous avons la première zone qu'on appelle la zone de péché. Ce qu'on appelle le tourment, mais ce n'est pas encore l'enfer. Maintenant, cette première zone appelée le mort, le pécheur. Après le pécheur, il y a les démons. La deuxième zone, la 5e dimension, il y a les démons. Les démons. Après la 3e zone de la 5e dimension, il y a la résidence de Kadia Pemba, Lucifer, le diable lui-même. C'est pourquoi vous voyez, pour commencer dans cette zone, qui signifie entre la terre et l'enfer, exactement c'est ça, entre la terre et l'enfer, parce que nous trompons ici à Kinshasa, entre la terre et le ciel, entre ciel et terre. Maintenant, dans cette 5e dimension, c'est entre l'enfer et la terre. Il y a 3 zones dans cette dimension. Ce sont des pécheurs qui meurent. Ils ne peuvent pas revenir. Si quelqu'un te trompe que quelqu'un est mort et qu'il est revenu, c'est un menteur, c'est un faux prédicateur, c'est un faux pasteur. Quand on meurt pécheur, on est dans cette dimension de tourment, dans cette 5e dimension. Prenez l'exemple. Quand le jeune homme riche était mort et Lazare, je suis dans Luc chapitre 16, verset 7, vous descendez. Jésus nous a donné la parabole de l'homme riche et de Lazare. Il y avait déjà l'abîme entre Lazare et l'homme riche. L'homme riche était à la 5e dimension et entre lui et Lazare, qui était à la 6e dimension, on va parler plus tard, il y avait déjà un abîme. Et celui qui était à la 5e dimension, l'homme riche qui était pécheur, ne pouvait pas traverser vers la 6e dimension où se trouvait Lazare, parce que Lazare était dans les seins d'Abraham. Les seins d'Abraham signifient spécialement le paradis. Voyez, c'est harmonica. Maintenant, quand quelqu'un meurt, après, il y a le démon. C'est pourquoi le monde des esprits sont influencés par les démons. Il y a quelqu'un qui te dit, non, Nalalaki, je vis ma mère revenue. Non, ta mère n'est pas revenue. C'est l'influence de la 2e zone, de la 5e dimension. Dans les démons. Les démons qui prennent la forme de votre mère ou votre père pour faire apparaître et vous faire croire que c'est votre mère qui est à Paris. C'est exactement la bonne explication biblique. Donc la 5e dimension, c'est comme l'homme riche qui est à la 5e dimension, dans les tourments, mais jusque-là, ce n'est pas encore l'enfer. L'enfer, c'est une symbologie. Dans toute la Bible, le terme enfer ne se trouve pas dans la Bible. Mais les symbologies de l'enfer s'y trouvent. Par exemple, Sheol, Hadès, le séjour des morts, ainsi de suite. L'enfer, c'est autant après le jugement des trônes blancs. Quand un pécheur meurt, il est dans un cachot. Avant d'être envoyé à Makala, la prison, on amène quelqu'un d'abord dans un cachot. On ne peut pas t'amener dans une prison. Ça, tu n'es pas jugé. Le jugement vient après le jugement que les gens seront jetés en enfer. L'enfer existe réellement. Mais si l'affaire signifie étant ardent de fait, conformément au chapitre 19, 20, 21, nous allons voir, l'enfer, c'est la dernière étape où on va jeter le mort, ça va brûler des années. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer est perpétuel.
5 groupes de gens qu'on va jeter en enfer vont brûler des milliers d'années et ça va aller jusqu'à l'extinction. C'est ça la 5e dimension et les ondes de la 5e dimension. 5e dimension. Exactement. Donc, il n'y a pas de morts qui résident dans les ondes. Non, c'est faux. Non. Les ondes, c'est plus scientifique, oui, mais pas spirituel. Non, pas spirituel, Sœur Monica, pas spirituel. Ouais. 5e dimension, maintenant nous abordons cette dimension qui fait peur. Ça fait peur. Oui, entre l'enfer et la terre. Exactement. Là, vous dites qu'il y a 3 zones. Il y a les pécheurs, les démons et là où réside lui-même Lucifer. Lucifer, le diable. Maintenant, quand les gens meurent, vous avez bien dit, il y a une influence. Mais souvent, chacun de nous, là où on se trouve à la maison, peut témoigner qu'un jour, il était dans les problèmes, il a vu son père venir lui apporter solution, il lui a apporté peut-être un conseil quand il a appliqué et il a trouvé solution. Donc, vous dites que cette façon de voir les choses est démoniaque? Très démoniaque. Je voudrais d'abord préciser, Sœur Monica. Oui. Je vous ai dit que cette émission, c'est la plus difficile parce qu'on parle de l'enfer, on parle du paradis. Beaucoup de gens ne prêchent pas, n'aiment pas prêcher sur ça. Même nos églises du message. Parce que les gens ont peur. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses enfants. Dieu a créé l'enfer pour les démons, Satan et ceux qui sont subis par Satan. Séduits par Satan. C'est Monica. Remarquez. Pour comprendre cette thèse, il y a 2 points qu'il faut remarquer. Avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le mort, les justes de l'Ancien Testament et le pécheur étaient dans cette même dimension qu'on appelle le séjour des morts. Et le séjour des morts avait 2 compartiments. Ça s'est trouvé dans quelle dimension? Ça s'est trouvé maintenant pas l'enfer, parce que là on ne peut pas encore parler de l'enfer. Parce que l'enfer, je vous ai expliqué, si l'enfer signifiait Sheol, ou comme Jésus a dit, Gehenna, c'est-à-dire là, on n'a pas encore parlé de l'enfer. Je vous ai dit, l'enfer n'est pas dans la Bible. Mais la symbologie de l'enfer existe vraiment par les terminologies que la Bible a utilisées. Alors, je disais ceci, Sœur Monica. Avant que Jésus puisse verser son sang sous le sang des animaux, tous ceux qui mouraient des pécheurs, ils étaient dans les séjours de mort. Toujours là en bas. Parce que rappelez-vous, que quand il y avait des séjours des morts, il y avait le pécheur. Dans un compartiment, il y avait encore le paradis. Le paradis, ce sont les justes, ceux que Dieu a aimés, comme Abraham, comme tous les saints de l'Ancien Testament, Daniel, les 3 Hébreux, Joseph, exactement, Moïse, tout ça. Quand ils étaient morts, ils étaient dans un endroit appelé paradis, qui était dans le même compartiment que les séjours des morts. C'est pourquoi vous avez vu, pendant 7 ans, si vous invoquez les morts apparaissaient, même les justes. La sorcière d'Endor, dans 1 Samuel chapitre 28, quand Saoul est allé invoquer pour consulter la sorcière d'Endière, on a vu Samuel qui était prophète sortir avec son marteau de prophète. Et tout en prophétisant. Et quelque chose qui est accompli. Amen. C'est pour vous dire que les prophètes, même s'ils meurent, ils gardent toujours leur rang du prophète. Mais les parents aussi, même s'ils meurent, ton frère, il peut aussi garder son manteau des parents et revenir vous dire quelque chose. Maintenant, dans l'Ancien Testament, c'était possible d'invoquer le mort parce que c'était le sang des animaux. Mais quand Christ était mort, alléluia, et il était ressuscité, il a dit, Satan, donne-moi les clés des morts et des séjours des morts. Et il a dit qu'il a amené captifs les captifs. Voyez, Jésus a ramené, a brisé maintenant le paradis qui était sous le sang des animaux. C'est pourquoi lorsque Jésus était mort, les saints de l'Ancien Testament, alléluia, dans Matthieu chapitre 27, sont sortis. Vous voyez, tous les saints, à partir de tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient morts, sont sortis. Donc Jésus maintenant a brisé le paradis qui était dans le même compartiment pour les amener dans une 6e dimension dont nous allons parler, la 6e dimension. Je crois que je me fais comprendre. Vous vous faites comprendre, oui. Donc ça veut dire qu'il y a les pécheurs, les démons, Lucifer, qui a sa résidence, 5e dimension. Et ne peuvent sortir que ceux qui sont animés de ces influences mauvaises-là. Ceux qui sont animés de mauvaises influences parce qu'il n'y a pas de revenant.
Maintenant, quand quelqu'un meurt, la Bible est claire, ce corps retournera à la poussière. Ce corps retourne à la poussière, ça c'est normal. L'esprit rentre auprès de Dieu. Mais l'âme de celle qui pêche ou celui qui pêche, c'est celle qui mourra. Cette âme-là est dans cette attitude-là qui ne peut plus revenir. Même si vous invoquez cette âme-là, ça ne peut plus revenir. Malheureusement, les démons influencent. Parce que dans ce monde, nous sommes influencés par les démons et par les anges. Parce que vous comprendrez également que dans la 6e dimension, il y a ce qu'on appelle la trinité de la 6e dimension, c'est ce que j'appelle les zones. Il y a encore les chrétiens, nous allons parler peut-être après. Oui, il y a les chrétiens, il y a les anges, et il y a Dieu, qui pour parle de la 7e et le 3e cieux. Les chrétiens, les anges et Dieu lui-même. Voilà encore la 6e dimension. Vous pouvez être vers les 3 zones aussi. Vous voyez, quand Paul parle des 3e cieux, Paul parle de la 7e dimension, là où se trouve Dieu, le trône de Dieu. Et quand Branham parle des premiers ciels, Branham parle maintenant de la 6e dimension, là où se trouve le mort en Christ. Ceux qui sont en présence de Dieu. Parce que rappelez-vous, Sœur Monica, le saint prophète nous dit que les pécheurs ne peuvent pas se présenter devant Dieu. Ceux qui sont devant Dieu, ce sont les morts à Christ. Ceux qui ont reconnu le sang de l'agneau, ceux qui se sont repentis, qui ont reçu le Saint-Esprit, quand ils meurent, ils sont devant la présence de Dieu, la 6e dimension ou le premier ciel. Les premiers ciels. Amen. Donc, la 5e dimension contient la zone des pécheurs, des démons, de Lucifer. Amen. Tout comme la 6e aussi contient la zone des chrétiens, des anges et de Dieu. Et puis la 7e, c'est le trône de Dieu. C'est le trône. Maintenant, moi, je reviens entre les 2 dimensions qui posent problème. La 5e et la 6e. Exactement. Ce sont des dimensions qui troublent les enfants de Dieu. On se dit, un jour, je dors, j'ai vu mon pasteur, et il est venu en songe, il m'a apporté une solution, mon pasteur a fait ceci, mon pasteur a fait cela, et d'autres disent que c'est pas vrai. Vous venez de dire quand quelqu'un est mort, il est mort, mais non, les vivants, comment ils peuvent venir pour intercéder? Écoutez, c'est ce que je dis. Quand une personne est morte, elle est morte, elle est quelque part, c'est la personne. Maintenant, nous avons bien dit que toutes les 2 dimensions influencent la terre. Que ce soit la 5e dimension, que ce soit la 6e dimension. Quand ton père ou ton frère, ta soeur est mort ou est morte, qu'il est dans la 5e dimension comme pécheur, les démons peuvent influencer cet homme-là ou cette femme qui est morte. Ça influence. On peut prendre la face de cet homme-là par les démons et apparaître. Vous paraissez comprendre que non, c'est mon père qui est mort et qu'on sort. Mais il est évident aussi, Sœur Monica, il est aussi évident que quand le vivant sont vivants, les vivants peuvent, Dieu peut utiliser la théophanie, ça c'est un autre point. Dieu peut aussi utiliser la théophanie des vivants pour apparaître aux vivants. Ça c'est le domaine des songes et le domaine des cauchemars. Parce que n'oubliez pas, ceux qui sont dans la 5e dimension, qui sont des pécheurs, ce sont ceux qui sont dans les tourments qu'on appelle cauchemars. Pour différencier, pour bien comprendre, Branham nous explique, ceux qui sont des pécheurs sont dans cette dimension comme les cauchemars. Quand vous faites un cauchemar, vous allez tout le temps, vous voyez, vous sursautez. Branham dit, c'est l'état de ceux qui sont en enfer. Mais l'état de ceux qui sont à la 6e dimension, qui sont en présence de Dieu, Branham dit c'est comme un songe. Quand vous entrez dans un bon songe, vous ne voulez pas que ce songe interrompe. Voyez, c'est ça la différence entre ceux qui sont des pécheurs et ceux qui sont des saints, des chrétiens, qui sont en face de Dieu. Non pas des saints comme l'Église catholique peut nous faire penser, parce qu'il faut écarter beaucoup de pseudo-doctrines que l'Église catholique a sémé dans la tête des gens, à commencer par une fausse doctrine que le purgatoire et les saints. Oh, les saints, tel est mort, les saints ont intercédé. Toute personne qui est morte ne peut pas intercéder pour vous. Je vous dis la vérité. Il n'y a qu'un tel intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ et homme. Si Marie intercède, c'est faux, ce n'est pas Marie. Si un tel est Saint-Nicolas, ce sont des fausses aberrations. Personne qui est morte ne peut pas intercéder, sauf Jésus seul qui intercède entre le mort et le vivant. Donc, vous voyez que les gens ont la fausse doctrine dans leurs églises, vous ne comprenez rien. Pour revenir à votre question, si moi, Monica, c'est une servante de Dieu et que Dieu peut me parler à travers Sœur Monica, Dieu peut prendre la théophanie, la forme théophanique. Parce que nous allons comprendre que ceux qui meurent à Christ, lorsqu'ils partent quelque part, ce sont des hommes visibles. Ils parlent, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas. Ce sont des êtres humains comme toi, comme moi, à la 6e dimension,
plein d'amour, plein de joie. On va parler quand on arrivera à Plein d'amour, plein de joie. Exactement. Moi, je reviens toujours à un sérieux problème, les Exactement. songes. Les songes. Aujourd'hui, tout enfant de Dieu a un problème. Ouais. Je dormais, j'étais attaqué par des mauvais esprits. J'ai vu mon pasteur venir intervenir, me libérer de ça. Ouais. J'étais en train de dormir, j'ai vu Daddy venir. Il est venu, il a pris possession de mes ennemis. Il m'a rendu victorieux. Comment expliquer ça? C'est Monica, la Bible dit, tous les esprits sont au service de Dieu. Tous les esprits sont au service de Dieu. Si la personne est vivante, Dieu peut utiliser, parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, que les anges sont des esprits au service de ceux qui sont prédestinés. J'aime bien cette écriture. Les anges sont des esprits. On peut lire si ma mémoire est bonne. Oui, c'est Hébreux chapitre 1er, verset 17, si ma mémoire est bonne. Oui, Hébreux chapitre, si tu peux, facilement 17. retrouver. Hébreux 1er, 17. Hébreux 1er, 17, si ma mémoire est bonne. Non, Hébreux 1er s'arrête à 14. À 14 et 13, je crois. Hébreux 1er, tu peux lire. Voilà, tu peux lire verset, pourquoi Dieu dit l'habitude, mais il reste le même armée, auquel les anges, voilà, verset 13. 13 dit ceci, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges ont un ministère. Ah, Dieu merci. Un jour, on va parler sur le ministère des anges. Les anges ont un ministère de la part de Dieu qu'ils exercent, que Dieu les envoie pour ceux qui sont les enfants de Dieu, qui hériteront le royaume de Dieu. Dieu peut envoyer un ange pour te protéger, pour te garder, pour te conduire. Il a fait dans l'Ancien Testament. Paul avait un ange qui lui servait. Branham avait un ange. Il ne viendra pas avec la figure de mon pasteur. Il ne viendra pas avec la figure de... Dieu peut prendre la forme qu'il veut. Oui, on ne connaît pas l'âge. Parce qu'on ne connaît pas l'âge. Mais Dieu est souverain. Il peut prendre ce qu'on a, Branham appelle ça, changer de forme. Voyez. Donc, Dieu peut prendre la forme qu'il veut pour parler à son fils. Voyez ça. Dieu peut prendre ma forme pour apparaître à quelqu'un, voir Bin Jadi. Mais en réalité, ce n'est pas Bin Jadi. C'est l'ange que Dieu a utilisé pour le parler. Donc c'est Dieu. Parce que toi, tu ne connais pas les anges. Et la forme des anges, tu ne les connais pas. Donc c'est la manière de faire de Dieu. Si vous remarquez bien, même quand Jésus était mort, il était ressuscité dans les chemins d'Emmaüs, il est apparu auprès de ses disciples, il avait encore une autre forme, et pourtant c'est Jésus. Mais eux-mêmes ne l'ont pas reconnu. Donc voyez ce que Dieu fait. Donc c'est exactement cela. Mais quand nous prenons cette forme-là pour dire que non, cet homme le devient Dieu pour l'adorer, c'est ce que la Bible interdit. Exactement, c'est ça. Nous avons 5 groupes de gens qui vont entrer dans la 5e dimension. Oui, je voulais parler d'abord de la 6e dimension. On va y aller. C'est bon. Il y a 5 groupes de gens qui sont destinés à la 5e dimension. Oui. Ceux qui vont aller en enfer, l'état ardent de feu. Après la tribulation, quand nous serons enlevés, nous viendrons passer millénium ici. Lorsqu'il y aura la guerre des Gog et Magog, nous les saints, nous allons partir quelque part pour nous reposer. Et quand il y aura la guerre sur la terre, quand nous viendrons pour le jugement des trônes blancs, nous, selon la Bible, nous allons juger les anges, les mauvais et même les vierges folles. L'église où nous parlons, nous allons juger l'église. Nous, l'épouse, nous allons juger l'église ou les églises. Il y aura les vierges folles, les justes, dont il est parlé dans Matthieu chapitre 25, les justes, le brebis et le bouc. Nous allons les juger. Après le jugement, quels sont les 5 groupes qui seront jetés en enfer? Parce que l'enfer n'est pas encore opérationnel. L'enfer existe, mais il n'est pas encore opérationnel. Mais il y a 5 groupes de gens qui seront jetés en enfer. Premier groupe, c'est Monica. Premier groupe, c'est la bête et le faux prophète. Lisez Apocalypse chapitre 19, 20. 19, oui. Entre-temps, vous continuez à énumérer. Donc, c'est la bête et le faux prophète qui seront jetés en enfer premièrement. 19, 20. Je voudrais que vous lisiez pour que nous partions. Oui, il dit... Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes, qui avaient fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Amen. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà, je vais expliquer peut-être pour nous parler facilement, c'est Monica. Le premier groupe de ceux qui seront jetés en enfer, étant dans les faits, c'est la bête et le faux prophète. La bête, les faux prophètes au singulier. La bête, c'est qui? La bête, c'est le pape catholique qui aura la mission
de faire la marque de la bête aux gens pendant la grande tribulation. Ces derniers papes-là, la bête, ce n'est pas un animal. C'est un homme qui sera incarné de l'esprit d'Antichrist. Et cet homme-là sera jeté à l'état de feu. Et le faux prophète, c'est qui? C'est le premier pape de l'Église qui a commencé à manifester l'Antichrist. Depuis l'Antichrist a commencé dans le nicolaïsme, dans les doctrines, systèmes et organisations, ce premier pape est appelé faux prophète qui a été incarné. Et le dernier pape, le faux prophète, ces deux seront jetés vivants à l'état ardent de feu. Quand ils seront résistés, ils seront jetés vivants à l'état ardent de feu. Oui, deuxième groupe, les diables et ses anges. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Le diable et ses anges. Oui, oui. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Dit ceci, Ouais. je lis, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et des soufres, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des Contrairement, beaucoup d'églises à Kinshasa sont en train d'enseigner ce qu'on appelle l'universalisme. Les gens pensent que le diable sera sauvé. Mon frère, ma soeur, c'est un faux enseignement. Le diable ne sera jamais sauvé. Le diable, c'est celui qui est l'incarnation du mal. Et la Bible nous dit que le diable et ses anges, après les faux prophètes et la bête, le diable et ses anges seront jetés à l'état ardent de feu. Deuxième groupe. Troisième groupe, c'est Monica. Oui. La mort et le séjour des morts. Apocalypse chapitre 20, verset 14. 14 dit ceci, 20, 14, et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. Le troisième C'est la groupe, seconde mort, ouais. le troisième groupe qui seront jetés à l'état ardent de feu, c'est-à-dire en enfer, c'est la mort et les séjours de mort. Il n'y aura plus la mort, ni les séjours de mort. Tous les deux seront jetés à l'étang de feu parce que les gens ne mourront plus jamais. Nous serons internés. Alléluia. C'est ça le mystère de l'enfer et le mystère de l'étang ardent de feu. Troisième, vous avez compris? Oui, quatrième. Quatrième. Oui. Quatrième, c'est ceux qui ont adoré la bête et l'image de la bête, c'est Monica. Apocalypse chapitre 21, verset 8. 21, 8 dit Ouais. ceci, mais pour les blaches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et des soufres. De feu. C'est qui, oui. Tous C'était les la pécheurs, seconde c'est mort. Monica, Ouais. que tu sois prophète, que tu sois qui, que tu sois apôtre américain, que tu sois congolais, que tu aies fait quoi, quand tu as une vie de souillure, une vie d'impureté, d'impudicité, le magicien, les sorciers qui m'entendent, ceux qui aiment monnayer l'argent à cause de la parole de Dieu, ils seront jetés à l'état de feu. Ça, c'est quatrième groupe, c'est Monica. Oui, et le dernier groupe, ouais. c'est dont les noms ne se trouvent pas dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse, chapitre 20, verset 15. 15 dit ceci. Attendez, je suis là. Oui. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut Amen. jeté dans Amen. les temps de Voilà les 5 groupes. Si tu as des questions sur les 5 groupes, je peux t'expliquer. Les 5 groupes, il y a des gens, comme nous l'avons toujours dit, les 4 groupes dont Branham parle. Il y a les élus, les vierges folles, les effacés, le nulle part. Il y a des gens dont leur nom ne se trouve pas nulle part dans le livre de vie. Ceux qui tourmentent l'église de Dieu vivant, ceux qui embrouillent, les faux pasteurs, les faux prophètes, seront jetés parce que leur nom ne se trouve pas dans le livre de vie de l'agneau. Mais les élus dont leur nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau, leur nom ne sera jamais effacé. Voilà les 5 groupes de gens. Je suis profondément biblique. Si quelqu'un peut contester avec moi, c'est la Bible que je suis en train de parler. Les 5 groupes qui seront jetés à l'étang de feu. Et toi qui me regardes ce soir, et toi qui m'écoutes ce soir, tu es dans quel groupe? Tandis que les élus ne seront jamais jetés à l'étang de feu. Sixième dimension, les chrétiens. Tu as bien pensé. Qui peut-on appeler chrétien aujourd'hui? Très bien, c'est mon Parce que le mot chrétien prête confusion. Prête confusion. Oui. Prête confusion, une très bonne question. Un chrétien, par définition, c'est celui qui vit et qui marche comme Christ. Celui qui vit, qui marche comme Christ, et la Bible dit, Christ était obéissant en toutes choses. C'est pour cela que Paul a parachevé pour dire, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il était Dieu, mais il s'est fait humble. Jésus était tellement humble qu'il obéissait chaque action de la parole de Dieu. Il a dit, laisse-moi m'occuper des affaires de mon Père.
Jésus était l'accomplissement de toute la prophétie et l'obéissance totale à la parole. Qui est appelé chrétien? C'est celui qui se répand de tous ses péchés, de toutes ces traditions battues africaines, occidentales, chinoises, qui revient en Christ et qui se répand. Je vous ai toujours dit, la répentance a 2 volets. Le premier volet, c'est quitter le monde et venir en Christ. Deuxième volet, quitter les fausses églises et venir dans la vraie église qui enseigne la parole de Dieu. Et troisièmement, un chrétien, c'est celui qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, moi et le Père, mon Père, nous viendrons, nous allons faire notre demeure en vous. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Celui qui est chrétien, c'est celui qui est scellé du Saint-Esprit dans l'âme. Pas dans la tête, pas dans la pensée. Si véritablement vous êtes né de nouveau, vous êtes rempli de cet esprit, vous marcherez comme Christ a marché. Vous n'aurez pas la haine dans votre cœur. Vous n'allez pas prendre des petits chiens, des petites femmes. Vous n'allez pas aller dans les gris-gris. Vous n'allez pas couper vos cheveux, les femmes. Les femmes ne peuvent pas prêcher dans les églises. Vous ne pouvez pas aller dans les boîtes de nuit et faire n'importe ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes chrétien, vous n'allez pas adorer l'idolâtrie dans votre église. Vous n'allez pas adorer un homme comme adorer Kimbangu, adorer Branham. Vous adorez un seul vrai Dieu et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes véritablement chrétien, vous allez obéir chaque lettre de la parole. Vous aurez l'amour dans votre cœur. Mais regardez aujourd'hui à Kinshasa, regardez les pasteurs et les faux prophètes. Ce sont des hypocrites. Ils sont en train de montrer, de manifester les couleurs. Des pasteurs qui tombent avec les femmes, des pasteurs qui tombent chez les gris-gris, des prophètes qui n'ont même pas l'essence des êtres humains. Ils disent n'importe quoi. Ils mélangent le monde et le christianisme. Et vous allez appeler ça les chrétiens? Ce ne sont pas des chrétiens. Allez à Côte d'Ivoire, partout en Afrique, dans le monde, même les pays anglophones. Il y a des frères qui m'ont dit qu'ils vont traduire en espagnol et en anglais cette émission. Et ces gens, vous allez les appeler des chrétiens? Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des faux chrétiens. Ce sont des formalistes. Ce sont des aventurieux. Ce sont des loups qui sont venus dans le christianisme. C'est vous, les soi-disant chrétiens, qui sèment la confusion aujourd'hui dans les cœurs des enfants de Dieu. Ils ne savent plus où aller prier. Ils ne savent plus aller prier. C'est Monica, c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu, parce que dans Matthieu 24, il est clairement défini qu'au temps de la fin, il y aura plusieurs prophètes et plusieurs faux Christ paraîtront sur la terre. Ils séduiront beaucoup d'Élie. Si c'était possible, ils séduiront des Élie. Mais il est impossible de séduire un Élie sermonica. Voyez ça. Pourquoi les faux? Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Ça, c'est le plan merveilleux de Dieu. Lorsqu'il y a le faux, les vrais sont là. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Jésus a dit, petit troupeau. Et toi, tu es un les chemins. Et toi, qu'est-ce que la Bible dit? Et toi, tu es la route, resserrer le chemin. Ouais. Donc, la vie éternelle, pour y entrer, ce n'est pas beaucoup de gens qui entrent, c'est Monica. C'est peu déjà, il y a des questions? Ou non, terminez, je vais lire. Il y a peu de gens, peu de gens simplement, qui trouvent le salut, la vie éternelle, qui abandonnent le monde, parce que la Bible dit, si vous aimez le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Il y a peu de gens, mais dans des grandes églises, il y a plein de gens. Même si je prêche ce soir, même si je leur montre la vérité, ils croient ce que les pasteurs croient, disent, ils ne croient pas ce que la Bible dit. Et un véritable chrétien croit la Bible, du début jusqu'à la fin, et obéit et vit la Bible. C'est celui-là qui va à la 6e dimension. Absolument. Issa, on me fait savoir que le numéro qui est là ne permet pas à ce que les gens fassent les appels. Je ne sais pas comment tu vas faire. Le numéro, je crois, c'est le standard de la chaîne. Je ne sais pas, parce qu'on me dit qu'ils ne savent pas appeler par ce numéro. Essaie de trouver une solution. Oui, ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu, ceux qui vivent la parole de Dieu, ceux qui sont imitateurs de Christ en tout et pour tout, ce sont ceux-là qu'on appelle chrétiens. Chrétiens, et quand tu le mets, il est de la 6e dimension comme Lazare. Quand Lazare était mort, il était directement dans les seins d'Abraham. Les seins d'Abraham, tout bibliste connaît que les seins d'Abraham signifient paradis. Vous voyez, dans l'Ancien Testament. Mais le paradis a été supprimé. Et ceux qui sont devant la présence de Dieu, parce qu'ils reconnaissent le sang de l'agneau. Exactement, c'est ça. Shalom, épouse de Jésus-Christ. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour les élus. J'aimerais savoir comment la sémence du serpent infiltrera le millénium. C'est le frère Kofi Yannick depuis la Côte d'Ivoire. Frère Kofi, c'est une très bonne question. Merci. De la même manière que la sémence du serpent est entrée dans les jardins d'Éden,
par les canaux de Caïn. Et quand le serpent a été en contact avec Ève, cette semence, on va parler de l'émission, cette semence est entrée dans les jardins, quand on les a chassés d'Éden, bien sûr, mais ils étaient toujours dans les jardins. Et quand cette semence est entrée, c'était Caïn. Caïn était la semence du serpent, c'est-à-dire un fils qui n'est pas venu de la semence de Dieu, il est venu de la semence de l'animal parce qu'il avait la marque de la bête. Mais la même chose, pendant le millénium, une bonne question frère, pendant le millénium, quand le millénium sera là, tout le monde ne sera pas détruit. Non, il y a ceux qui viendront, les rois qui viendront nous laisser à manger à Jérusalem. Ces gens-là, comme la Russie, comme les Chinois et consorts, comme le frère a posé la question à Lumbaji, les mauvaises personnes seront là dans les milléniums. Vous voyez ça? Ces personnes vont développer l'intelligence. Ils vont même mettre au monde dans les milléniums. Ils seront tellement intelligents, ils vont développer des bombes super ultra qu'ils vont nous faire la guerre quand Satan sera délié. Gog et Magog. C'est pas ces canaux-là, bien aimés, que la semence du serpent va entrer dans les milléniums comme il est entré dans les jardins. Shalom bien-aimé, c'est le numéro 344 à la fin qui nous salue et vous dit merci. Merci bien-aimé. Il y a une autre question, il demande... Comment vous dites que l'enfer n'est pas éternel? Une très bonne question. Ouais. Bien-aimé, c'est une très bonne question. Je vous ai dit tout au début que cette émission, c'est une émission très difficile. On peut me faire même moi cette émission. Mais grâce à vos questions, on va bien commencer. Écoutez, l'enfer, tout ce qui a un commencement a une fin. Bien-aimé, la terre a un commencement. Le ciel a un commencement. Même l'homme a un commencement. Les arbres ont un commencement. Tout ce qui est un commencement a une fin. Il n'y a qu'une chose qui n'a pas le commencement, c'est la vie éternelle appelée Zoé. Et la vie éternelle, c'est Dieu lui-même et nous qui avons été dans les pensées de Dieu. L'affaire avait un commencement et l'affaire aura une fin. Il y a beaucoup de biblistes qui ont traduit la perpétuité et l'éternité. Non, c'est une grande confusion. Là, la Bible parle de perpétuité, l'affaire perpétuelle. Quelque chose qui est perpétuel, pour toujours dans la Bible signifie un temps. Mais il y a une différence entre un temps et éternité. Donc l'affaire a un commencement, l'affaire aura une fin. Comment nous serons éternellement sur cette terre et l'enfer est en train de brûler éternellement? C'est une conception que les gens ne comprennent pas. Donc l'affaire n'est pas éternelle, bien aimé. Tout ce qui a un commencement a une fin. Par conséquent, même le paradis n'est pas éternel parce que le paradis fut supprimé. Merci beaucoup. Il fut supprimé quand? Le paradis fut supprimé quand Jésus, le sang de Christ a été tombé sur la terre. C'est à ce moment-là que le paradis fut supprimé dans le séjour des morts. C'est pourquoi Jésus a amené les captifs pour les amener à la 6e dimension. Alléluia. Shalom, pasteur. Ma question est de savoir les pécheurs dans la première zone de la 5e dimension. Très bien. Ils vont pas se repentir? Non, parce que rappelez-vous, avant que Jésus soit le sang de Jésus, quand Jésus était mort. Donc je comprends, c'est quelqu'un que vous avez Exactement. cité par Très bien, il a bien compris ma leçon. Merci, que Dieu bénisse, bien aimé. Je prends quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une préoccupation pour le pasteur qui prêche là. Oui, il vous écoute. Ok, moi j'appelle à partir de Sumbula, à Chikapa, oui. Oui, à Chikapa, oui. Je salue mes frères de Sumbula. Ok, ma préoccupation c'est sur la semence du serpent que le pasteur est en train d'expliquer là. Ma préoccupation est sur le problème de la semence. De la semence du serpent, sur lequel le pasteur est en train de prêcher. Oui, je vous écoute. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise exactement? Non, moi je voudrais donner un avis avec la Bible. Oui. Ok. Bon, il serait mieux que le pasteur comprenne là qu'il ne s'agit pas que Caïn n'est pas un enfant biologique du serpent. Il n'est pas un enfant biologique du serpent. Mais cette semence-là, elle est spirituelle. Ce n'est pas à confondre. Parce que vous allez voir que même Jésus-Christ a dit quelque part aux pharisiens que vous avez votre père. Parce que vous ne recevez pas ma parole. Et quand ils ont insisté, après Jésus a dit que vous êtes le fils du serpent. Alors, le fils du serpent qu'il avait traité les pharisiens, vous allez comprendre que ce n'est pas par rapport
à la semence biologique, mais c'est par rapport à l'esprit qui était dans ces gens-là. D'accord, frère. Ils combattaient la vérité qui était en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il vous écoute. Pour répondre à votre question, oui. Sœur Monica, tu peux lire 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, 18. Oui. Je suis dans la Bible, les minutes, 1 Jean 5. 18. Là, frère, je te réponds depuis ce mot-là. Je vous salue, c'est un milieu que je connais très bien, ce mot-là. 1 Jean 5, 18. 18 dit ceci. Je veux lire. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde... attendez, pardon. Vous avez dit 18, hein? Nous commençons par 12 d'abord. 12, ok. 12 dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 3, 12, j'ai dit. 1 Jean 3, c'est ça. C'est pourquoi je ne coupe. 1 Jean 3, 12 dit ceci. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Frère, écoutez bien. À limite même là. Ouais. Ne rassemblez pas à Caïn qui était du malin. La vraie tradition dit qui provenait du malin. Dieu n'est pas malin. C'est le diable qui est malin. Caïn venait du diable. Mais on ne peut pas dire que Caïn vient de Dieu. Bien aimé, nous allons faire une émission prochainement. On va parler, dialoguer sur la semence du serpent. Sur la semence du serpent. Exactement. Parce qu'il y a déjà beaucoup qui m'ont posé des questions. Comprenez d'abord l'enfer, comprenez ces sujets d'abord. Oui. Ou est-ce que nous sommes presque à la fin? La 7e dimension, vous avez dit que c'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est que Paul a appelé le 3e ciel. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce qu'on y va lentement, mais sûrement vers la fin, sur la 5e, la 6e et la 7e dimension. Parce que les 4 premières dimensions, c'est connu de tous. Monica, oui. Sachez très bien que dans ce monde, quand nous sommes vivants, il faut chercher les 7 esprits, la vie du Seigneur Jésus-Christ pendant que vous êtes vivant. Quand vous mourrez, je n'ai pas le temps pour montrer que William Branham me dit, à 5 minutes de votre mort, vous connaissez déjà votre destination. De fait que vous mourrez, vous connaissez déjà là où vous partez. Si vous n'avez pas été honnête et sincère avec Dieu, vous mourrez, vous êtes à la 5e dimension. Un frère qui a posé la question, est-ce qu'il peut encore revenir pour se repartir? Non. Quand vous mourrez, il n'y a plus de répatance. La répatance s'est faite pendant que vous êtes encore vivant. C'est l'église catholique qui trompe les gens qu'on peut se répartir et consommer. Non, ça c'est la conception juive du 3e siècle que l'église catholique a emprunté pour tromper les gens. Quand vous mourrez directement, vous vous orientez vers la destination. Et le jour du jugement, vous allez savoir votre destination. Mais si vous êtes chrétien, vous ne serez jamais jugé. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 24, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Alors, Issa, si tu es des... Il me reste 5 minutes, je pense. Non, mais on va nous attendre 10, alors c'est très beau, oui. Oui, est-ce qu'il faut parler de la 6e dimension? Vous avez dit, il y a les chrétiens, il y a les anges et Dieu lui-même qui patronne. Les anges qui sont au service des enfants de Dieu. Exactement. Et la 5e dimension, c'est plus là où il y a... Mais quand les gens disent que je suis entré, j'ai vu le diable, on a parlé avec le diable, est-ce que c'est vrai qu'on peut aller dans cette dimension-là? Sœur Monica, il y a quelqu'un qui a posé cette question. J'ai fait un appel dans le domaine des esprits. Vous avez parlé d'un domaine des esprits. Oui. Il y a ceux qui sont dotés de cette capacité. Oui. Il y a ceux qui sont dotés de cette capacité pour prouver qu'ils ont parlé avec le diable et Lucifer. Oui, les esprits mauvais sont méchants et puissants. Quand Dieu était avec Akab, Dieu a dit, qui enverrai-je pour séduire Akab? Il y a un esprit qui est venu de l'enfer, de ce jour des morts, l'esprit des mensonges, qui a dit à Dieu, avant moi, je vais aller séduire Akab. Voyez, les esprits mauvais viennent, surtout dans les domaines de prophétie, dans les églises de réveil. Les mauvais esprits viennent et sortent, et ils entrent à communiquer, parce que les esprits, c'est la communication. Quand le fou de Gadara, encore un exemple, quand le fou de Gadara était là, en face de Jésus, c'était une légende. Jésus a posé la question, toi qui dis les gens? Il dit, Jésus, ton temps n'est pas encore venu, s'il vous plaît, laisse-nous d'abord régner. Et Jésus a chassé les esprits dans le cochon. Voyez ça? Donc oui, ceux qui sont dans ce domaine-là, ils entrent en contact avec ces esprits-là. C'est pourquoi nous sommes influencés par les mauvais esprits, par les bons esprits.
Un jour pour naître, un jour pour vivre, un jour soit pour mourir ou être enlevé, quand Jésus viendra. Ce 24 avril à 5 heures, naissait un garçon de 5 kilos à Kisangani par l'union de N'oublie pas de dire merci à Odimba Ndiadi, Seigneur de Lukumapele, Oui, chez moi, Kumapele, oui. de Kumapele, Le premier gouverneur de Chouapa. premier gouverneur de C'est mon Chouapa, père, oui. et maman Charlotte Owale Okito, éducatrice, Léram. formatrice de foyer social, mère, chef, Chef, oui. chef, ce garçon est votre frère Ah, qui amen. est en face de moi. Amen, C'est amen. le frère Bindiadi qui fête aujourd'hui son anniversaire. Ah, merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci, Toute Zéna. la grande équipe vous offre ça avant de nous séparer. Ah, oh, Issa, merci. tu es là, tu marches avec Jésus moi. qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne sauront le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble. Un mot de la fin, on se sépare. Monica, je sais que c'est une émission très Il y a des difficile. gens qui m'appellent, je Oui, prendrai c'est vos Monica. appels à la fin. Ouais, le J'ai temps dit merci de- à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Nous avons parlé des choses très difficiles. La 5e dimension, 6e et 7e dimension. C'est que j'en appelle aux gens chrétiens à abandonner les mauvaises voies, chercher Christ et pendant que vous êtes encore vivant, c'est Monica, vous me permettez. Oui. Tu peux lire Je termine par là, ouais, je c'est termine Monica, par là, peut-être parce c'est que le le temps, conseil. ouais. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Chapitre 15. Ouais. Le dernier verset, si ma mémoire est bonne. 1 Corinthiens 15, dernier verset, Oui, qui oui. dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Cherchez le Seigneur pendant que vous êtes vivant. Quittez le monde et le mensonge. Cherchez le Saint-Esprit. Jésus revient bientôt. C'est à ce moment que nous devons leur faire répéter. Allons-y. Dernier appel, allons, on se sépare avec ce monsieur Amen. qui a insisté. Allô, bonsoir. Oui, papa. Aïe, 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 ils discutent. Oui, Parler un peu en retard. Oui. Moi, c'est frère Costa. oui, frère Moi, c'est Costa. frère Costa. Oui, Ouais, je veux juste dans les mêmes, la télé, mais oui. je vis juste l'émission qui est passée en train de présenter. Ça faisait partie juste d'un débat que je faisais avec l'un de mes frères Oui. sur les 7 dimensions. Alors ça a été un peu intéressant, mais malgré que je suis venu en retard, je ne sais pas comment je peux... La rediffusion, vous allez suivre la rediffusion le mercredi à 14h. Envoyez-vous nos sur questions. PES TV, s'il y a des questions, envoyez-les. envoyez. On reviendra le dimanche pour répondre et vous aider. Merci beaucoup. à la grande équipe Dieu qui bénisse. m'accompagnait. Merci. Merci à vous, Pasteur C'est moi qui vous Bindial. remercie pour cette Merci à surprise. tous ceux qui sont Merci, avec priez nous. pour nous. Oui, à Maman Oh. Mimi, Merci à beaucoup. tous les enfants Bindiadi. Merci à tous mes frères et sœurs. Oui, que Dieu à travers le monde, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Au revoir. Je ne demande pas l'argent, mais priez pour moi. Au revoir et à la Monica. prochaine. Et dimanche, on va faire c'est quoi? On verra. On va, c'est ça.